Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin le président du directoire de la SNCF, Guillaume Pepy, dont un ancien ministre des Transports, Dominique Bussereau, disait que c'était le poste d'entreprise publique sans doute le plus compliqué de France. Sur le modèle économique du TGV, ça c'est un débat intéressant. Le TGV, ça reste un formidable succès commercial qui va encore s'amplifier avec ce nouveau TGV qui s'appelle l'Océane vers le sud-ouest et l'Armorique vers la Bretagne. Le problème, c'est pas le succès commercial. Le problème, c'est le fait que le TGV, par ailleurs, ses comptes financent des tas de choses qu'il ne devrait pas financer. Deux exemples. C'est le TGV qui finance la rénovation des voies, y compris les voies normales. Et deuxième exemple, c'est le TGV qui finance le déficit des trains corail. Il y a un problème français, et ça, je ne sais pas si on pourra le résoudre. Moi, j'ai essayé, j'y arrive pas. Et ça, c'est un truc angoissant, c'est le fait que, en France, parce que tout le monde adore le TGV, c'est devenu le TGV à tout faire. Il y a 183 stations TGV en France. Et évidemment, quand vous envoyez un train qui a 550 places dans une station où il y a 12 personnes qui montent et 12 personnes qui descendent, vous espérez quand même pas que ça va être rentable. J'ai trouvé que le président Pepy était en forme et tout à fait dynamique, ce qui est remarquable vu les innombrables difficultés qu'il doit affronter et qu'il arrive d'ailleurs bien à surmonter. Mon métier, c'est un métier de chef d'entreprise. Quand on s'occupe de cette entreprise, il faut de la ténacité et de la durée et de la constance. Parce que c'est un groupe qui est gigantesque, on l'a dit, 260 000 personnes, 32 milliards, dont un tiers hors de France dans 120 pays. Et on n'est pas un pur player puisqu'on fait 6, 7, 8 métiers. On fait même le métier d'ingénierie dans lequel on a 6 000 personnes. Donc c'est vrai que pour faire évoluer l'entreprise, il faut prendre de l'élan, si je puis dire. Il faut aligner tout le monde. Et puis il faut des équipes qui sont des équipes, on va dire, extraordinairement manageuses. À tout moment, il faut remettre le sens, la direction, expliquer pourquoi. Dans ce genre d'entreprise, c'est pas parce que le patron dit un truc que les salariés soit le font ou sont convaincus. On n'est pas chez LVMH. C'était un excellent moment et vraiment quelqu'un de brillant qui en tout cas nous inspire, nous, pour notre propre carrière, je pense. S'il y avait plus de Guillaume Pepy à la tête des entreprises publiques et des entreprises tout court, je pense qu'on irait plus loin et de l'avant.